Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui est vraiment dans la lignée de ce que nous avons depuis le milieu de cette semaine, puisque depuis le franchissement ici des 6830 points, eh bien nous avons une hausse continue sur l'indice parisien. Donc on a un nouveau plus haut significatif de tendance court terme qui a dépassé les 6900 points, mais au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture à 6896.04 et gagne 0,2% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une hausse assez soutenue sur les 10 dernières séances. Nous n'en avons qu'une qui est baissière, c'était celle ici que nous avions eu le 9, sinon toutes les autres sont haussières. Donc on est vraiment ici sur une dynamique qui, même si elle manque de conviction, en tout cas a le mérite d'être assez régulière. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici sur une impression plutôt baissière sur les histogrammes du MACD, qui dénote plutôt ici d'un affaiblissement de la dynamique qu'un réel signal de retournement. Et la preuve, nous avons ici le RSI en zone de surachat, qui continue à confirmer une forte pression haussière sur l'indice parisien. Les volumes sont, eux, en nette baisse par rapport à la moyenne, comme depuis toute cette semaine. Donc c'est un petit peu ce qui traduit justement ce manque de conviction sur l'évolution du CAC 40. Malgré tout, malgré ce manque de conviction, malgré ce manque de volume, on continue à inscrire de nouveaux plus hauts significatifs en se dirigeant donc vers ce fameux record du mois de septembre de l'année 2000 et vers la zone psychologique des 7000 points. Donc au risque de me répéter, je vous rappelle que si on tient compte des dividendes qui ont été versés sur le CAC 40, on est sur des records historiques depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que nous sommes là aussi sur une configuration haussière avec une clôture ici en dehors des bandes de Bollinger puisqu'on est au-dessus de la bande de Bollinger supérieure et donc des cours qui valident ici le franchissement des 6670 points. Là aussi sur les indicateurs, on est sur un RSI qui est suracheté, on n'a plus de divergence sur ce RSI et on a des histogrammes du MACD ici qui étaient plutôt en perte de vitesse et qui se retournent sur cette semaine. Donc d'un point de vue moyen terme, ce qui est intéressant et ce que l'on peut voir ici sur cette vue hebdomadaire, c'est que l'on a une reprise du mouvement haussier alors que nous avons de nouveaux plus hauts significatifs. Donc là, le potentiel est assez grand. Donc on a ici des histogrammes qui sont proches ici de leur zone neutre, mais on voit depuis donc la semaine dernière cette progression positive. Alors d'un point de vue moyen terme, la tendance est assez lisible. On a eu rupture ici de la zone des 6670 points qui avait été ici résistance sur cette phase. On n'est pas revenu tester ici ce niveau et on inscrit de nouveaux plus hauts significatifs. Et donc, du point de vue, je dirais, de la dynamique globale, on avait eu ici donc ces contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure, phase de consolidation qui est revenue chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et tout de suite on vient renouer ici avec des contacts sur la bande de Bollinger supérieure. Donc clairement c'est un très beau signal de reprise d'un point de vue moyen terme auquel nous sommes en train d'assister et cette hausse restera valable tant que l'on sera ici globalement au-dessus des 6670 points. On pourrait même redescendre ici jusqu'à la zone des 6522 tout en restant ici dans une dynamique haussière. Attention, seul petit bémol actuellement, c'est le placement ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique à 20 périodes qui nous traduit ici un manque de conviction de cette tendance. Alors si on revient sur une vue un peu plus daily, on voit ici on a un mouvement très régulier, même s'il n'y a pas une énorme conviction, effectivement il y a une énorme régularité, nouveau plus haut significatif, très proche de ce fameux record donc du CAC 40 du mois de septembre de l'année 2000. On a toujours ici donc ce mouvement, très peu de volume, mais on a énormément de signaux d'affaiblissement, mais je dirais que tant que l'on reste ici au-delà des 6830 points, la tendance sera considérée comme étant haussière et forte.
Ce n'est que sous 6830 points que l'on commencerait à affaiblir le signal. Et d'un point de vue global, on est quasiment sur les mêmes niveaux que la vue hebdomadaire, puisque 6751 points est un niveau secondaire. Il faudrait revenir ici sur la zone des 6670 points pour tester donc cette zone de support majeur et les moyennes mobiles qui évoluent actuellement autour de ce niveau. Donc tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, eh bien ça reste haussier avec comme perspective une poursuite du mouvement en direction des 7000 points. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette configuration tant elle est dans la lignée que celle des analyses précédentes. D'un point de vue statistique, là aussi nous sommes dans la continuité puisque au vu de la configuration actuelle, eh bien les statistiques nous indiquent une probabilité d'évolution quantifiée à 57% d'évolution haussière à partir du niveau d'ouverture de lundi et cela semble se confirmer aussi pour le reste de la semaine. Voilà donc pour ce point CAC 40 en fin de semaine. Je vous rappelle que l'intégralité de l'étude statistique vous sera dévoilée dans la nuit de dimanche à lundi avec l'analyse écrite donc qui paraîtra durant la nuit donc de dimanche à lundi. Voilà donc pour ce point en fin de semaine. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.